Hugues Jean. Oui, ma chère. Hugues Jean. Quand vous me dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Lucien? Il a un panari mal placé. Un point, c'est tout. Hugues Jean, comment peut-on avoir un panari mal placé? Je l'ignore, Lucien. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée. Ou une narine mal placée. Non. Bon, alors, comme une voiture mal placée, ça vous va? Hugues Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, devant une porte cochère, par exemple. Mais un panari, enfin, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? Bah, d'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure. Hugues Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Lucien, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire une histoire de panari à dormir debout. Et vous voudrez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il, oui ou non, placé près de l'ongle, au bout du doigt? Oui ou non? Ça m'est égal. Mais parfois, je me demande si je rêve. Mon propre époux qui refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où souhaitez-vous qu'il soit, ce panari? Sur le mollet? Sur les cheveux? Sous la langue? Lucien, si vous continuez à m'emmerder avec votre panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virodure Mondricourt. Qui vous racontera, pour la millième fois, comment il a perdu un attribut en Indochine? Ah, cette histoire, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que cet attribut, lui, était mal placé. Et c'est quand même plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Et peut-on savoir où il était placé, ce panari? Là, Où ça là? là, au bout de l'index. Plaisantez. Ah non, Lucien, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. Wow, c'était un panari. Ah non, là je vous permets pas. Au bout du doigt, c'était un panari. Lucien, vous insultez l'armée française. Ah non, Hugues Jean, ça, vous me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Lucien. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Il aurait ri, Hugues Jean. Oui, il aurait ri. Si un de ses officiers avait prétendu avoir un attribut au bout du doigt, et pourtant vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. J'ai trop d'estime pour votre père, Lucien. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues Jean. Comme toujours, quand vous savez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère. J'ai honte de vous avoir épousé, Hugues Jean. Vous êtes un lâche. Un lâche. C'est toujours pareil. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec ces histoires de panari. Ils me quittent toujours pour la même raison. Mais je peux pas m'en empêcher, j'aime trop les panaris. C'est plus fort que moi.